Frédéric Stussin est à l'affût. Son œil, aux aguets, il cherche une silhouette, une démarche, un regard. Il court à l'arrivée d'un train et se fond à contre-courant dans la masse des voyageurs. Objectif, capter un portrait de la France à travers les 450 000 usagers quotidiens. Ici, ça peut être un laboratoire. On n'a pas juste des gens très très riches ou des gens très très pauvres ou des gens très très jeunes ou des gens très très à la mode. On a toute la population qui passe. La France, vue de la gare Saint-Lazare, se découvre en noir et blanc. 25 autres photographes ont eux aussi glané des instantanés de la vie quotidienne sur différents territoires. L'enjeu du projet aussi, c'est qu'on est sur de la photographie documentaire et donc c'est d'aller un peu plus loin, de prendre le temps. Les photographes ont eu la possibilité de prendre le temps, de traiter leur sujet, de passer du temps avec les personnes qu'ils ont photographiées. Et c'est aussi ce qui fait la force des différents reportages. Un projet au long cours qui donne à voir des mondes invisibles. Celui de la France périurbaine ou de la jeunesse, des quartiers populaires. Des décrocheurs du système scolaire ou celui des bains-douches municipaux. C'est bien d'avoir un petit portrait de la France telle qu'elle est, un peu loin de tout ce qu'on dit, que les gens sont pessimistes, que tout va mal, que voit des gens qui travaillent, des apprentis, enfin des tas de choses qu'on ne voit jamais d'habitude. Donc je trouve ça super intéressant. Il y a des mondes qui apparaissent et que je ne connaissais pas forcément. Loin, loin, loin s'en faut. Des univers cachés se révèlent, comme à l'usine Peugeot-Montbéliard. Loin des chimères ou des images d'Épinal, le reportage de Raphaël L dévoile la réalité du travail des ouvriers d'aujourd'hui. Je savais que c'était une bonne idée que de travailler sur le monde ouvrier, parce que ça, je savais qu'il n'était pas représenté. 20% de la population active est ouvrière, or elle est représentée dans les médias à raison de 2%, je crois. Donc il y a une espèce d'invisibilité du monde ouvrier. Donc ça, je voulais le montrer. Des ouvriers isolés dans leurs tâches, des jeunes, des femmes, beaucoup d'intérimaires aux lendemains incertains, et qui, le temps d'une exposition, apparaissent au grand jour.